Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur notre plateau Retour à l'Évangile. Alors ce soir nous sommes avec le docteur Chris Gamaël II pour un nouveau sujet qui est simplement l'homme et son origine. Nous allons essayer de comprendre à la création, est-ce que l'homme était mortel ou immortel? Ce sont des questions que nous nous posons souvent. Très souvent nous affirmons que l'homme meurt parce que Adam et Ève ont péché au jardin d'Éden. Mais ce soir, avec notre cher frère, nous allons essayer d'éclaircir cette thématique. Bonjour, docteur Chris Gamaël. Bonjour, ma bien-aimée le Seigneur. Bonjour. Ok, je sais pas si j'ai... Alors, pour commencer, nous sommes tous étonnés du sujet. Pour commencer, on va laisser le docteur nous expliquer, nous amener dans sa thématique. Ok, merci. Donc, bonsoir également à ceux qui nous suivent. Nous allons examiner une thématique qui, à mon sens, nous est très importante parce que nous ne pouvons pas chercher à connaître qui est Dieu si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Et pour mon sens, la question, n'est-ce pas, de la connaissance de l'identité de l'homme, de la connaissance des constituants qui ont permis, n'est-ce pas, de créer Dieu, cette question est très importante parce qu'il y a beaucoup de doctrines. Certains disent même que l'âme est immortelle. D'autres, à côté de ceux qui pensent comme tel, estiment que l'homme a été même créé parfait. Et donc nous allons, n'est-ce pas, examiner les Écritures pour comprendre d'abord, n'est-ce pas, comment l'homme a été créé avant donc d'aller plus loin. Donc on va lire Genèse chapitre 1er à partir du verset 1. Au commencement, n'est-ce pas, donc Dieu créa les cieux et la terre. Et allons-y plus loin pour comprendre, n'est-ce pas, comment l'homme a été façonné. Nous sommes au verset 26. Puis Dieu dit, donc, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, d'après les Écritures, on se rend compte que la création physique, n'est-ce pas, qui nous est rendue, n'est-ce pas, visible, a dû commencer par les cieux, la terre, et après les cieux, la terre, Dieu a continué de créer. Il a créé, n'est-ce pas, et tous ceux qui peuplent la terre et ceux qui peuplent les cieux. Donc je fais allusion aux animaux, à l'herbe. Et qu'est-ce qui se passe? L'histoire, pour nous épargner des détails, l'histoire dit que lorsque Dieu devait créer, n'est-ce pas, chaque espèce, il commandait soit aux eaux, soit à la terre de produire. Par la terre que le soleil, plutôt que la mer donne des poissons, et la mer justement obéissait. Mais pour ce qui est de l'homme, Dieu lui-même a dû le façonner avec ses propres mains. Et on nous fait comprendre justement que Dieu dit au commencement, faisons, n'est-ce pas, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et très souvent, lorsqu'on lit ce passage, et beaucoup de personnes nous disent que l'homme a été créé, n'est-ce pas, à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Oui. Et ce qui fait que beaucoup donc, sont partis de cette interprétation, de cette compréhension des Écritures, mais pour dire que Dieu a les pieds, Dieu a les mains, Dieu a les oreilles, Dieu a tout ce que l'homme a, parce que, dit-on, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et c'est complètement illusoire parce que le mot image utilisé là-bas, n'est-ce pas, c'est tiel qui a été donc en hébreu utilisé. Et la vraie substance du mot donc image, c'est tiel. Et tiel, bien le Seigneur, renvoie à l'ombre. Donc si on se fie à la traduction hébraïque et si on reste rigoureux, n'est-ce pas, sur l'expression des termes ou sur les termes utilisés, la Bible dit donc l'homme a été créé sous l'ombre de Dieu et non à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, et donc on ne peut pas le représenter.
Malheureusement. Donc l'homme a été créé sous l'ombrage de la puissance de Dieu. C'est sous l'ombre de la puissance de Dieu. N'est-ce pas? C'est la même chose avec Yeshua homme. Donc lorsque l'ange Gabriel s'est révélé, n'est-ce pas, à Marie, il a dit que cet enfant qui naîtra, n'est-ce pas, tu seras revêtu d'une puissance, la puissance du Saint-Esprit descendra sur toi, n'est-ce pas, elle va te couvrir et tu donneras, n'est-ce pas, naissance à un fils. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi on l'appellera fils de Dieu. Donc il n'est pas fils de Dieu parce que il est particulièrement arrivé. Non, il est fils de Dieu parce que justement il est né sous l'ombre, n'est-ce pas, de la personne, de la puissance de Dieu. Donc tous ceux qui sont nés sous la puissance, sous l'ombre, n'est-ce pas, de la personne de Yeshua sont appelés hommes de Dieu, femmes de Dieu, sont appelés fils de Dieu. Et pour nous épargner les détails, nous sommes vraiment en train de discuter et remarquez ce qui se passe lorsque vous lisez par exemple Job 38 à partir du verset 4 à 7, lorsque Dieu est en train de faire des reproches, n'est-ce pas, à Job, n'est-ce pas, il va dire à Job, mais étais-tu lorsque je posais, n'est-ce pas, les fondements de la terre, est-ce que tu étais présent? Et on peut lire ce passage, n'est-ce pas, pour qu'on soit, n'est-ce pas, on soit situé. Job 38, je ne sais pas si on peut lire ce texte. Job 38, n'est-ce pas? On va comprendre quelque chose là-bas. Donc Job 38 à partir du verset 7 même, pour qu'on aille très vite, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Mais la Bible nous dit quoi? Hommes et femmes de Dieu. Et je sais pas si... Oui, l'homme de Dieu peut lire. Voilà. Job chapitre 38, à partir du verset 7, dit: alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel. Voilà, merci. Donc, la Bible dit que lorsque Dieu créait, il était entouré de fils de Dieu. Des fils de Dieu. Donc des armées célestes. Et c'est pourquoi lorsqu'on lisait Femme de Dieu dans Genèse chapitre 2 là-bas, à partir du verset, Genèse chapitre 1er à partir du verset 26, Dieu dit faisons l'homme. Faisons l'homme. Et beaucoup de personnes disent que Jésus était, et le Saint-Esprit était, et c'est ce qui les amène à consolider l'idée de la Trinité pour dire l'Esprit de Dieu était, le Saint-Esprit était, Jésus était lors de la création, ce qui est complètement illusoire. Parce que dans le faisons l'homme, c'est n'est-ce pas, c'est un pluriel de majesté que Dieu utilise et il s'adresse aux êtres passifs, n'est-ce pas, donc au conseil céleste, donc aux armées. Parce que les armées des cieux, c'est quoi? Ce sont les astres. Il y a des astres, donc les planètes qui nous ont permis justement d'avoir les différents jours de la semaine, n'est-ce pas? On a la lune également qui est l'astre, c'est la lune qui a donné le lundi. On a la planète Mars qui nous donne le mardi, le Mercure mercredi, Jupiter jeudi, ainsi de suite. Donc ce sont des armées. Et la Bible dit que ces armées, parmi ces armées, il y a ce qu'on appelle les fils de Dieu. Et Apocalypse nous dit, n'est-ce pas, que Jésus est, n'est-ce pas, l'étoile brillante du matin. Donc quand Dieu créait, il y avait les étoiles, n'est-ce pas, du matin. Et Christ fait partie justement de ces fils de Dieu. Donc quand Dieu dit, faisons l'homme, beaucoup nous ont dit, le Saint-Esprit a participé, Jésus a participé, et les anges ont participé. Malheureusement, Dieu était juste en train de décliner le projet au conseil céleste. On va voir pourquoi je le dis. Au verset 27, on dit Dieu créa l'homme à son image. Alors qu'au verset 26, on a vu Dieu qui a dit faisons l'homme. Oui. Maintenant, à partir du verset 27, on se rend compte que ce n'est pas les autres qui ont créé l'homme, mais c'est Dieu seul qui crée l'homme. Donc, c'était des êtres passifs qui ont assisté à la création. Simplement assister, n'est-ce pas, à la création. Donc je vais m'arrêter par là et je vais répartir sur Maman Frédéric, Maman Astrid. Ok, Pasteur Chris, vous avez parlé tout à l'heure de fils de Dieu. Alors moi j'aimerais savoir, lorsqu'on parle des fils de Dieu, est-ce qu'on parle des anges? Parce que dans Genèse 6, à partir du verset 3, on dit
Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Alors le Seigneur était fâché parce que, on dit un peu plus haut, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes pour toutes celles qu'ils choisirent. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On ne va pas dire que les étoiles sont descendues pour épouser les filles sur la terre. Voilà, c'est ça le problème. Et Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. Oui. Donc ce sont des métaphores. Et donc il est l'étoile brillante du matin, mais n'ayons pas la prétention que Jésus est la seule étoile. N'est-ce pas? Et quand la Bible parle de fils, n'est-ce pas, il faut diviser ce qu'on entend par fils. Il y a sur le plan physique, n'est-ce pas, les anges sont appelés fils de Dieu, n'est-ce pas? Et les mêmes anges, mais les dieux les appellent également des étoiles. Nous sommes également des étoiles. Et donc, lorsqu'on parle, justement, je disais que lorsqu'on parle de... lorsque Christ a dit faisons l'homme, il s'adressait au conseil, n'est-ce pas, au conseil céleste. Et je disais qu'il y avait des planètes qui étaient là. Ça, c'est sur le plan physique. Ce sont des planètes. Mais sur le plan spirituel, ce sont des puissances. Okay. N'est-ce pas? Ce sont des puissances. Et donc, les étoiles sont des puissances sur le plan spirituel. Et j'aimerais, n'est-ce pas, qu'on lise un texte, justement, dans 1 Roi. 1 Roi au chapitre 22, au verset 19. N'est-ce pas? 1 Roi chapitre 22. 1 Roi 22, 19. C'est pas si l'homme de Dieu à la page? Oui. Ok. 1 Roi, je lis la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 22 à partir du verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Merci. Voilà, donc voilà, maman Frédéric, maman Astrid. Donc l'armée, n'est-ce pas, des cieux est, n'est-ce pas, constituée de deux éléments. Il y a d'abord des éléments qui sont d'ordre physique, on parle des étoiles, des astres, n'est-ce pas? Mais au-delà de l'aspect physique, n'est-ce pas, les armées, ce sont, n'est-ce pas, des anges, parce que les anges font partie des armées. Ce sont aussi des fils, n'est-ce pas, les fils de Dieu. Et c'est pourquoi, avec le temps, nous comprendrons qu'il faut revenir sur la notion de fils unique. Quand on dit Yeshua Mashiach est le fils unique de Dieu. Donc on va voir ça un autre jour, parce que les fils naissent par génération. Et Apocalypse parle de Jésus-Christ comme étant, n'est-ce pas, le premier-né des fils. Et dans ses frères, s'il est le premier-né, c'est qu'il y a d'autres fils. Oui. Donc on n'est pas vraiment sur ça. Et donc qu'est-ce qui se passe, hommes et femmes de Dieu? Il se passe que faisons l'homme Dieu s'adressait, n'est-ce pas, au conseil céleste qui était passif. Et le conseil céleste n'a fait que jouer le rôle de passif, parce que le conseil n'a pas créé. Au verset 27 de Genèse chapitre 1er, on se rend compte que Dieu a créé seul. Or, dans le chapitre 1er, au verset 26, Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Or, l'image, c'est quoi? C'est la nature, n'est-ce pas? Si on prend d'une manière littérale, c'est la nature de quelqu'un, ce qui est contraire à la ressemblance. La ressemblance, c'est l'ensemble de toutes les possessions, n'est-ce pas? Et, quand on dit la fille ressemble à sa mère, ça veut dire que la fille a les traits, n'est-ce pas, qu'on retrouve chez sa mère. Et qu'est-ce qui se passe? Le verset 27 ne dit pas que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand vous lisez bien les lignes, vous vous rendez compte que le verset 26 disait créons l'homme à notre image, et selon notre ressemblance. Deux aspects devaient intervenir lors de la création de l'homme. Mais quand Dieu a créé l'homme, la ressemblance n'est pas arrivée. La ressemblance est passée où? Et beaucoup disent que non, c'est un détail qu'il faut laisser. C'est pas un détail. C'est donc la preuve que l'homme créé par Dieu était inachevé. C'était le projet de Dieu. Le verset 26 nous présente le projet de Dieu. Le verset 27 nous montre, n'est-ce pas, le commencement du projet de Dieu. L'homme est créé par
à l'image physique de Dieu, parce que l'homme, déjà l'homme est physique, il est matériel, Oui. Dieu est spirituel, l'homme est mortel, Dieu il est immortel, et l'homme n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient, tout ça, mais ce sont les attributs de Dieu. Donc si l'homme était créé à l'image de Dieu, il devait avoir toutes ces choses. Or, ce n'est pas le cas. Donc Dieu, en créant l'homme, les textes hébraïques disent que l'homme a été créé sous l'ombre de Dieu. Et tous ceux qui sont nés sous l'ombre de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ok. Amen. Alors, on va laisser la parole au frère Frédéric. S'il peut nous donner son avis par rapport à la thématique, l'homme et son origine. Bon, déjà, s'il faut aborder cette thématique, c'est une thématique déjà qui cause beaucoup de problèmes dans notre monde actuel, le monde moderne. L'origine, avant de rentrer dans la thématique, il est important d'abord de préciser, de donner l'origine même de l'homme. Oui. Voilà, je vais essayer de donner ici, décliner l'origine de l'homme selon les scientifiques. Parce qu'il y a plusieurs scientifiques dans notre ère et même des ères précédentes qui ont voulu en fait comprendre qui a créé l'homme et comment l'homme a-t-il apparu sur Terre. Oui. Bon, ça s'est passé comment? Selon les scientifiques, ils disent que nous étions des animaux, des singes. Voilà, il y a eu une évolution de ces singes-là. Nous étions d'abord Erectus, ensuite Homo habilis, ensuite Homo sapiens et enfin arrivé à l'homme Homo sapiens sapiens. Bon, cette déclinaison de l'homme selon les scientifiques, est-ce la vérité? Les gens sont beaucoup posés des questions. Ouais. Et nous, lorsqu'on faisait des études, on était à l'école, on apprenait cela. Voilà. Bon, maintenant, je vais voir l'origine de l'homme selon la Bible. Oui. L'homme a été créé par Dieu. Et si on lit dans le Genèse, quand on parle de la création du monde, après la création du monde, Dieu forma l'homme. Après la création du monde, Dieu a créé l'homme. Voilà. À son image, comme on venait de voir, et à sa ressemblance. Voilà. Donc, ensuite, on va rentrer dans la thématique. Après avoir donné les deux origines de l'homme, rentrons maintenant dans la thématique. L'homme est-il mortel? Immortel, c'est ça? Oui, c'est ça, est-ce que l'homme est mortel ou il est immortel? Il est immortel. Voilà. Bon, pour ma part, si je prends l'aspect un peu dans le sens des bouddhistes, pour nous, on va dire, les bouddhistes disent que l'homme est immortel. Pourquoi? Parce que lorsqu'il meurt physiquement, on meurt physiquement, son esprit continue, son âme continue à vivre. Voilà. C'est vrai qu'on ne va plus le voir physiquement, mais ce sont ceux-là qui ont trois yeux, comme on dit souvent, Oui. qui voient cet homme-là immortel. Voilà. Mais c'est selon l'esprit, c'est spirituel maintenant. Voilà, c'est pas physique. La personne peut disparaître physiquement. Ici, dans notre thème, oui, avec Adam et Ève, on précise bien le domaine de la chair. Il y a l'existence de la chair, il y a l'existence de la poussière. Parce que si on doit rester dans le plan spirituel, oui, alors on n'a pas à faire ce débat, parce que au niveau que nous sommes, nous savons que si nous mourons, notre esprit, eh ben, c'est auprès de Dieu que ça va. Mais là, on est en train de parler, Dieu crée Adam avec de la poussière, il a de la chair, il a du sang. Est-ce que Adam au départ était mortel? Est-ce qu'il était mortel ou immortel? S'il était immortel, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il puisse mourir? Parce que lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte qu'on a grandi comme ça, que l'homme est devenu mortel à cause du péché d'Adam et Ève. Donc on aimerait savoir vraiment qu'est-ce qui se cache derrière ces textes-là. Bon, pour ma part, je pense que le plan de Dieu, c'était que l'homme soit immortel. Okay. Pour ma part, je pense, son plan c'était que l'homme soit à l'origine même immortel. Ok. Voilà. Maintenant, pour terminer, je ne veux pas être très long. Pour terminer, maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'homme rentre dans cette nature mortelle? Moi, je pense que c'est à cause de la désobéissance. Il y a eu les arbres. S'il faut rentrer un peu dans Genèse, on parle des arbres, de la connaissance du bien et du mal. Oui. Les arbres de la vie. Il y a eu plusieurs arbres dans le jardin. Oui. Mais le Seigneur a donné des restrictions de ne pas manger d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est de là, pour moi, je pense,
c'est là s'est installée la mortalité de l'homme. Ok, on va lire un texte biblique avant de donner la parole au pasteur Christ. Voilà, vous avez dit que le plan de Dieu c'était que l'homme soit immortel. Donc on considère que l'homme était immortel avant le péché. Alors on va lire ce texte biblique dans le livre de Genèse 3. Genèse 3, verset 22. On va lire. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors si l'homme au départ devait vivre éternellement, pourquoi est-ce que Dieu vient parler ici à la fin qu'il ne vive pas éternellement? Est-ce qu'on peut punir de mort quelqu'un qui est immortel? Oui, le pasteur ok, merci femme de Dieu. Et justement, nous avons tous partagé cette assertion selon laquelle l'homme a été à l'origine créé parfait, donc immortel. Et maintenant, on va n'est-ce pas, examiner ce que les Écritures disent. Ouais. Parce que l'homme de Dieu disait que Dieu a dû planter un jardin et qu'il a laissé à la charge de l'homme. Et il y a eu les restrictions qui ont été données. Mais remarquez ce qui se passe. Le problème, c'est que, avec le passage de Genèse chapitre 3, à partir du verset 22, n'est-ce pas, l'homme, on comprend, puisqu'il est dit là-bas que, après le péché, d'une manière littérale, c'est le péché, la transgression de l'homme qui l'amène à devenir comme Dieu. Et comme le conseil se laisse donc comme les anges. L'homme est devenu comme Dieu après la transgression, n'est-ce pas? Donc il consistait, puisque Dieu avait interdit à l'homme de consommer le produit de l'arbre défendu, qui est un mystère jusqu'à aujourd'hui, même si d'aucuns pensent que c'est la pomme, d'autres pensent que c'est les rapports avec le serpent. On va revenir sur 5 jours. Donc ça veut dire que l'homme avant la transgression ne connaissait ni le bien ni le mal. Et quand dans Genèse 3, 22, la Bible dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nôtres. Donc il est devenu comme Dieu sur quel plan? Est-ce que c'est sur le plan de l'immortalité? Non. Parce que l'immortalité avait la solution dans le même jardin, l'arbre de vie. Et aussi longtemps que l'arbre de vie n'était pas consommé. Parce que c'est le plan de Dieu, c'était le projet de Dieu. Comme l'homme de Dieu disait, le projet de Dieu était tel que l'homme soit un produit fini. Mais Dieu n'a pas créé l'homme en tant qu'un être fini. L'homme était un produit non fini. C'est pourquoi il n'a été créé à l'image. D'après Genèse chapitre 1 à partir du verset 27. C'est juste l'image qu'il portait. Maintenant, si l'homme avait revêtu la ressemblance de Dieu dès l'origine, il serait immortel. Oui. Or, on ne peut pas attribuer l'immortalité à l'homme lorsqu'on sait qu'il a été créé comme les animaux, avec la terre. Or, le mot chair en hébreu dit quoi? Quand vous fouillez, le mot chair renvoie à ce qui a une durée de vie limitée. Donc, si l'homme portait la chair, ça sous-entend que la vie de l'homme, parce qu'il y a deux types de vie, hommes et femmes de Dieu, il y a deux types de vie, aussi deux types de morts. Il y a la vie, n'est-ce pas, de Dieu. Et donc, la vie de Dieu, c'est parce que la vie, c'est quoi? Lorsqu'on définit la vie, il faut inclure la mort. La vie, c'est l'ensemble des phénomènes qui assurent l'existence dès le commencement jusqu'à la fin. Donc, on ne peut pas parler de la vie s'il n'y a pas la borne définitive. Ça, c'est la vie de l'homme. Donc, l'homme avait la vie, mais une vie, n'est-ce pas, qui avait une borne, justement, qui devait se terminer par la mort. Et donc, c'est cette vie que l'homme a reçue. Et Dieu a dû créer, comme je disais, l'homme avec la même matière, n'est-ce pas, avec ce qui existait déjà, parce que la terre a existé avant l'homme. Dieu a dû utiliser une matière. Quand on dit formons, Dieu a formé l'homme, n'est-ce pas? Le mot former veut dire qu'on utilise ce qui existe déjà pour fabriquer une autre substance. Donc Dieu a utilisé la poussière pour fabriquer l'homme, qui est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Et si on dit aux gens que c'est à cause du péché que l'homme est mort, alors comment expliquer la mort des animaux? Comment expliquer le périssement des arbres? Est-ce que les animaux ont aussi péché? Ce n'est pas le cas. Donc l'homme par essence avait la vie, n'est-ce pas? Mais une vie mortelle. La vie mortelle de l'homme est telle que l'homme avait un commencement et une fin en soi, sans même le péché. Et Dieu, connaissant ces choses, avait déjà placé, n'est-ce pas, le remède. Et remarquez ce qui se passe. La femme de maman Frédéric, maman Astrid, la femme du Seigneur nous disait justement, nous a renvoyé dans Genèse chapitre
3 au verset 22, je crois. Et il est dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous en matière de connaissance de bien et de mal. Parce que c'est à cet arbre qu'il avait touché. Mais jusque-là, on comprend que l'homme n'était pas comme Dieu. Ouais. S'il est devenu comme l'un d'eux, c'est qu'il n'a pas commencé comme eux. Donc l'homme était comme quelqu'un un innocent, comme un enfant. Et malheureusement, il faut quand même le dire, c'est la transgression qui amène l'homme à connaître le bien et le mal. Et parce que l'homme connaissait le bien et le mal, il était déjà capable de rentrer, n'est-ce pas, dans l'immortalité. C'est pourquoi, qu'est-ce que la Bible dit à la suite du verset que la femme de Dieu a donné? Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, si l'homme avait déjà la vie éternelle en soi, ce passage ne peut pas avoir de sens. Ouais. Si l'homme avait la vie en soi, Dieu n'aurait pas dit à l'homme, le jour que tu en mangeras, tu vas mourir. Si Dieu avait créé l'homme dans son état fini, Dieu ne devait pas être surpris lorsque l'homme est devenu comme l'un d'eux. Donc la vie immortelle, n'est-ce pas, éternelle, était conditionnée par la consommation, n'est-ce pas, de l'arbre de vie. Donc ça veut dire que de tous les arbres du jardin que Dieu avait donné à l'homme, l'homme avait tout mangé, sauf même l'arbre de vie, il n'avait pas encore goûté à l'arbre de vie. Il n'avait jamais goûté parce que sinon Dieu n'aurait pas dit empêchons-le de toucher à l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive éternellement. Donc l'immortalité ne pouvait pas s'acquérir sans la consommation de l'arbre de vie qui était placé dans le jardin pour résoudre justement le problème de la mort. Donc l'homme est né, homme et femme de Dieu, corruptible. La preuve, homme de Dieu, il a été séduit. Donc on ne peut pas séduire quelqu'un qui est parfait. Parce que la Bible dit que pour ceux qui sont enlevés, 1 Corinthiens 15 le dit, ils auront des corps incorruptibles, imputrescibles, on ne pourra même plus les corrompre. N'est-ce pas? Ça c'est la dimension de Dieu. Et donc si l'homme a pu être corrompu, c'est qu'il était immortel, il était imparfait, il avait la vie, mais la vie mortelle. Alors que Dieu a la vie qui est immortelle. Mais l'homme avait la vie mortelle parce que sa vie, mais il est descendu donc d'une matière qui était périssable, la terre vieillit. Et donc l'homme a été créé, mais non parfait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas jusqu'ici la ressemblance de Dieu. Donc quand Dieu disait faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'est le projet. C'était le projet. Mais donc l'homme n'a pas été achevé dans son projet avant la chute. Ok. Alors, est-ce que le frère Frédéric aimerait intervenir? Oui, j'ai une question quand même à poser à l'homme de Dieu. Oui, en fait, homme de Dieu, c'est pas ici en fait un test aussi que le Seigneur voulait voir si vraiment la créature qu'il a créée pouvait vraiment lui faire confiance. Mais malheureusement, est-ce que c'était pas aussi comment dirais-je, une observation qu'il voulait faire en fait? Il voulait se rassurer que vraiment l'être qu'il a créé sera vraiment parfait, c'est-à-dire va l'écouter. Voilà pourquoi il a laissé cette latitude là à l'homme, parce qu'avec Dieu on dit souvent le libre choix. Bien sûr. Il y a le libre choix. Donc il voulait voir, est-ce qu'il ne voulait pas pour Dieu, il ne voulait pas, bon c'est vrai qu'on va pas rentrer sur les si, mais est-ce qu'il ne voulait pas voir? Est-ce que Dieu tente l'homme? Voilà. Non, c'est ça aussi. Est-ce que Dieu tente l'homme? Je peux... Non, je ne dis pas que Dieu tente l'homme. Peut-être qu'il voulait aussi observer. C'est comme avec nous. C'est-à-dire que lorsque en toi tu as disons des mauvais comportements, mais Dieu parfois nous pousse ou nous laisse aller jusqu'au fond de nos comportements. C'est-à-dire que il veut nous éprouver. Voilà, c'est même ça le thème. Est-ce que Dieu ne voulait pas éprouver ici l'homme? Donc en d'autres thèmes, si on comprend le frère Frédéric, c'était un jeu. Un jeu de jouer? Non, c'était pas un jeu. Non, il faut pas dire que c'était un jeu. Il est Dieu. Est-ce qu'il ne savait pas aussi que l'homme devait le décevoir? C'est ça ma véritable question. Mais en fait, Dieu, est-ce que Dieu ne savait pas que l'homme devait le décevoir? Maintenant, si on dit que Dieu ne savait pas que l'homme devait le décevoir, il n'est plus Dieu. Dieu cesse d'être Dieu. C'est pourquoi j'aime dire aux gens que même l'histoire du jardin d'Éden, c'était en fait le plan architectural de Dieu. L'homme était, parce que Dieu ne fait rien, Dieu n'improvise pas. Dieu travaille avec le plan, avec un plan déjà fait. Et dans le plan de Dieu, l'homme a été créé
inachevée et Dieu voulait justement la mener à son achèvement. En son temps. En son temps. Et c'est ce qui n'a pas marché. L'homme a dû transgresser la loi de Dieu. L'homme qui a d'ailleurs été constitué, formé, n'est-ce pas, avec 3 constituants. L'âme, n'est-ce pas, qui est le siège cognitif, donc la partie intellectuelle de l'homme. C'est même par l'esprit, plutôt l'esprit qui est la partie cognitive de l'homme. C'est par l'esprit qu'on adore Dieu. C'est l'esprit même qui se convertit, parce que ça c'est notre enseignement. On va voir le texte si on veut. C'est l'esprit qui nous permet d'être. Dans Jean 4:24, Yeshua a dit, justement, et il a dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, n'est-ce pas? Donc l'homme a cet esprit, ce premier constituant qui est, si on devait faire, n'est-ce pas, un rangement, l'esprit c'est le constituant le plus élevé, c'est celui qui entre, n'est-ce pas, en communication avec la divinité. Et l'homme a également, d'après Lévitique 11:17, là-bas la Bible dit que l'âme c'est le sang, n'est-ce pas? L'âme est dans le sang. Et tous ceux qui vivent, n'est-ce pas, tous les êtres, n'est-ce pas, vivants ont l'âme. Parce que c'est l'âme qui est le siège des émotions, c'est l'âme, n'est-ce pas, et qui fait vivre la chair, femme de Dieu. Donc c'est comme un peu l'histoire du temple, hein, si je peux prendre cette image. Le temple justement de Moïse qui avait 3 parties. Regardez que le voile séparait, n'est-ce pas, le saint de saint ou le lieu très saint du lieu saint. Or l'esprit humain étant la partie, n'est-ce pas, qui anime l'âme, n'est-ce pas, c'est comme le saint de saint dans le temple de Salomon. N'est-ce pas? Et l'homme donc constitué d'un esprit, et c'est même l'esprit qui répare au Seigneur, parce que même quand Jésus-Christ mourait sur la croix, et même Étienne, justement dans Actes chapitre 6, il a dit entre tes mains, n'est-ce pas, je remets mon esprit et non mon âme, parce que beaucoup se disent que l'âme doit se convertir. C'est complètement faux, c'est complètement illusoire, c'est par esprit, avec notre esprit, n'est-ce pas? Et remarquez même dans Luc, lorsque Christ sort, n'est-ce pas, de la tombe, alors que ses disciples marchaient sur la route de Maüs, l'Esprit de Dieu a dû ouvrir leur esprit. Il n'a pas ouvert l'âme, il a ouvert l'esprit pour qu'ils commencent à comprendre tout ce que les prophètes disaient. Donc c'est avec l'esprit qu'on adore, c'est avec l'esprit, n'est-ce pas, qu'on loue le Seigneur. Et l'âme justement, c'est la partie animale, c'est la partie qui anime l'homme. Et la chair ne fait que subir, n'est-ce pas, les instructions que donne l'âme. Donc homme de Dieu, femme de Dieu, l'homme est créé mortel avant l'iniquité. C'est vrai, le péché a écourté la vie de l'homme, oui, mais l'homme a été créé fondamentalement mortel. D'où la présence de l'arbre de vie qui était là, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne peut pas être surpris, et Dieu savait que l'homme devait désobéir. Et en prévision, il avait laissé l'arbre de vie. Et malheureusement, jusque-là, l'homme n'avait pas touché à l'arbre de vie. Jusque-là, il a tout mangé. Donc il y avait 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et l'arbre de la connaissance l'arbre de vie. Lorsque Dieu va donner la restriction à l'homme, il n'a pas dit ne mange pas l'arbre de vie. Voilà, Dieu n'a jamais dit ne mange pas l'arbre de vie. Mais c'est parce que l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu va désormais, n'est-ce pas, révéler la nature de l'arbre de vie. Et il va dire empêchons-le, parce qu'il est devenu comme nous, il connaît ce qui est bien, il connaît ce qui est mal. Déjà sur ce plan il est comme nous, mais sur le plan de l'immortalité il n'est pas encore comme nous. Mais s'il consomme l'arbre de la connaissance de l'arbre de vie, il deviendra, n'est-ce pas, éternel comme nous. Donc l'immortalité se trouvait dans l'arbre de vie que l'homme n'a jamais consommé. Et puis on va aussi essayer de rappeler que lorsqu'on dit que voilà, je pense quand Satan parle que vous allez devenir des dieux, c'est Dieu avec petit d, ça veut dire qu'il y a un manquement, il n'y a pas de la perfection. Maintenant, pour revenir à papa Frédéric, est-ce que Satan savait que si l'homme... D'abord, Satan était déjà jaloux de l'homme, de la création de l'homme. Oui, bien sûr. Et il savait que si l'homme s'avançait au niveau de l'arbre de vie, il devait être immortel. Alors, il l'a pris le devant, comme il le fait si bien dans toute notre vie, la tentation. Il a commencé son jeu de la tentation depuis dans le jardin d'Éden. Et il a pris le devant en sachant que si l'homme prenait le fruit de la connaissance du bien et du mal, alors ça va hériter Dieu. Parce que lorsqu'on lit dans Genèse... toujours Genèse, je pense 6, oui, Genèse 6, verset 6, on dit l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Alors là, moi, je voudrais savoir, homme de Dieu, on nous dit l'Éternel se repentit. Est-ce que c'est se repentir? Est-ce que dans ce côté, est-ce qu'on peut dire que Dieu a un côté aussi humain? Est-ce que Dieu peut se repentir de
Est-ce que Dieu peut se repentir en fait? Comment expliquer ça? Bon. Mais c'est vrai qu'on dit que Dieu est esprit. Dieu est spirituel en fait. Nous n'a vu Dieu, Dieu est spirituel. Et je pense que la parole de Dieu, lorsqu'on dit Dieu s'est repenti, c'est repenti ici, il faut voir ça dans le sens de regret. Il a un peu regretté le fait que l'homme a trahi, a transgressé, a trahi ce qu'il avait donné comme ordre. Donc, nous tous aussi à la maison, par exemple, vous avez confiance à vos enfants, vous vous donnez des interdits, que ne faites pas ça, et que l'enfant transgresse, vous allez voir qu'en vous, vous aurez un petit chagrin. Oui. Voilà. Donc, repentir ici, ne prenez pas ça dans le sens littéral du terme. En fait, je peux voir ici que repentir, c'est juste un regret que le Seigneur avait. Pourquoi l'homme là a eu à faire cela? Pour ma part, c'est comme ça que je comprends ça. Bon, maintenant, l'homme de Dieu disait tout à l'heure que tous les êtres vivants ont l'âme. Donc, ça veut dire les animaux ont l'âme, les plantes ont l'âme. C'est-à-dire, quand on parle d'être vivant, parce que quand on prend la notion d'être vivant, c'est pas seulement l'homme. Il y a les animaux, il y a les plantes. En tout cas, tous ceux qui respirent ont l'âme. Bien sûr. Oui. Et, surtout, homme de Dieu, surtout pour... en fait, si on prend Lévitique 11, là-bas, je crois 17, et la Bible dit que le sang, c'est la vie. Et l'âme est dans le sang. Donc, tous les animaux, n'est-ce pas, tous les êtres vivants animés, n'est-ce pas, surtout tous les êtres vivants que le sang, mais ont une âme. Voilà. Et nous, par exemple, par contre, parce qu'au départ, on disait, en opposition avec l'idée scientifique qui dit, on va voir un texte qui dit justement que nous sommes sortis des singes, tout ça, nous sommes sortis des animaux. Et mais ça s'oppose, n'est-ce pas, à la vérité ecclésiastique, parce que voici ce que Paul dit dans Actes, Luc dit plutôt dans Actes chapitre rapporte justement, voici ce que Luc a rapporté dans Actes chapitre 17, à partir du verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Ailleurs on dit d'une même âme. Donc tous les êtres, n'est-ce pas, de la terre sont sortis d'une même âme. Ça veut dire que nous sommes même aujourd'hui dans un élan incestueux, n'est-ce pas? Tous les êtres humains sont des frères et des sœurs, n'est-ce pas? Conformes aux Écritures, nos mariages sont des mariages incestueux, même si on va dire que nous sommes sous notre dispensation, mais si nous sommes stricts sur les Écritures, nous sommes des incestueux. Conformément à Acte 17, à partir du verset 26, nous avons une même âme qui nous a engendrés. Donc ça veut dire qu'on ne devait pas se marier en fait? Non, mais ça veut dire que c'est le plan de Dieu qui a été permis jusqu'à un certain temps, justement, voilà. Ok, on va continuer avec la thématique. On aimerait quand même être encore éclairé. Je vais peut-être essayer d'aller un peu plus loin. Dans les Écritures, on nous fait comprendre que l'homme avec petite tache a été créé à l'image de Dieu. C'est vrai qu'on a expliqué qu'est-ce que ça signifiait. Mais après, on nous dit que Ève est sortie d'Adam. Elle est sortie de l'homme. Un peu plus loin, on nous dit que les fils d'Adam étaient à l'image. À son image, à l'image et à sa ressemblance même. Voilà. Donc, moi, je voudrais comprendre d'abord, est-ce que Ève est à l'image de Dieu? Est-ce que les fils d'Adam sont à l'image de Dieu? Ou seul l'homme avec petite tache est à l'image de Dieu? Voilà, alors pour répondre très simple à cette question, c'est Genèse qui dit que lorsque Dieu va enfanter, Caïn va avoir ses enfants, n'est-ce pas? Je crois que c'est 7. Oui, c'est 7. 7, la Bible dit qu'il a eu un enfant à son image.